Nous sommes au 42e millénaire, dans un univers ravagé par la guerre. Sur Decimus Prime, une nouvelle menace émergente a rendu la situation très complexe pour les Fire Angels. Alors qu'ils pensaient avoir nettoyé la planète, un nouvel ennemi assassine leur capitaine. Les Fire Angels découvrent une piste qui pourrait les mener au cœur de cet ennemi, et une petite équipe va investiguer les lieux, à la recherche de l'origine de cette menace. Sera-t-elle de taille à lutter contre ces ennemis redoutables ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce 4e épisode du Cœur Mécanique. Lieutenant Azrael, ici le poste de commandement. Le lieutenant Lazarus nous a transféré les coordonnées d'un endroit qui pourrait mener au tombeau des Nécrons. Je vous les transfère immédiatement. Merci. A-t-il appris pour la mort du capitaine ? Affirmatif, lieutenant. Il a semblé peiné. Il est maintenant en route vers la position de la décharge Orc, mais il n'y sera que dans quelques heures, tandis que vous pourriez y être en quelques minutes par largage orbital. Bien reçu. Je pars maintenant. Nous voilà arrivés dans la décharge. Frère Quintus, détectez-vous quelque chose ? Oui, lieutenant. Un signal étrange devant nous. Allons-y, discrètement. On commence par les Fire Angels avec le lieutenant Azrael, qui a une qualité de 4, une défense de 3. Il a un pistolet et 3 coups de poing. Et il est surtout psychique, donc il peut lancer des sorts. On a ensuite 2 Blood Raiders, qui sont tous les deux équipés d'Energy Sword, donc 3 attaques avec AP1 et Rending. L'un des deux, celui avec les fleurs devant lui, a en bouche, et l'autre se déploiera normalement. On a ensuite Frère Quintus, qui est un Prime Brover classique, équipé par contre d'un Plasma Rifle, donc 24 de portée, AP4, un tir. Et enfin, on a un Blood Assault Prime Brover avec aussi une Energy Sword et un pistolet lourd. Côté Nécron, on commence avec 2 guerriers. L'un est équipé d'un fusil classique avec 24 de portée Rending et l'autre d'un Plasma Rifle, donc 24 de portée, AP4, un tir. On a ensuite un Flash Hitter, donc 3 attaques, AP1 et Tunneler, donc il peut apparaître à 1 pouce d'une unité ennemie en se déployant au tour 2, 3 ou 4. On a ensuite un classique 2 Bot Swarms avec chacun TAF 3, 3 attaques qui touchent en 6 avec Rending. Et ensuite on a 2 éternels, chacun avec une défense de 2+, une qualité de 3+, et surtout 2 attaques avec 24 de portée et Rending. Et on a fini avec les présentations, on va pouvoir passer à la bataille. C'est pour voir le déploiement. Égalité, on va relancer envers les Nécrons évidemment. Et c'est eux qui commencent. C'est parti, donc on va jouer en mode de jeu où il faut capturer ces 4 objectifs ici. De ce côté-là, on a les Fire Angels avec le capitaine et le Assault Prime Brover qui se retrouvent au milieu, derrière des débris. Ici, on a Frère Quintus et un des frères Raiders. Et en face, on retrouve une grande partie de l'armée Nécron. 2 guerriers ici, avec le Plasma et avec le Reaper Rifle, ainsi qu'une nuée de scarabées. Ici, un éternel et une nuée de scarabées. Et enfin, de l'autre côté, un autre éternel. Et c'est parti pour la bataille. Et c'est parti. Bon courage. Je pense le tour 1 avec l'activation de cet éternel qui s'avance vers le couvert, capture peut-être l'objectif et tire 2 fois sur cet Assault Prime Brover. 2 tirs qui passent en 4+. Un qui touche avec Rending, donc sera défendu en 6. C'est parti pour une défense en 6+, et c'est en 6, l'Empereur garde. C'est le capitaine qui va s'activer en lançant d'abord un sort sur le frère à côté de lui, en 4+, pour lui donner impact. Et ça ne passe pas. Il va ensuite se déplacer de 6 pour se cacher derrière le décor central. Et ce sera tout pour son activation. Le deuxième éternel s'avance de 2 pouces et il tire encore une fois sur ce frère de bataille en 4+, parce qu'il a couvert. 2 tirs, Rending, encore un Rending et l'autre qui touche sans AP. Une défense en 6+, c'est réussi, et la défense en 2+, pour l'autre tir, c'est raté. Donc il y a quand même une blessure qui passe, il meurt en 5-6, il est juste KO. Il se réactive tout de suite pour éviter
de mourir du prochain tir. C'est parti. Donc, un des guerriers va tirer encore une fois sur ce pauvre frère de bataille. Un tir en 4+. C'est raté. Frère Quintus, ici, va se déplacer d'un pouce et tirer sur l'éternel à couvert, donc en 4+. 1, c'est raté. Le warrior en face, avec son plasma, tire sur frère Quintus en 4+, c'est raté. Et ici, on a ce frère qui va courir et venir capturer l'objectif. Pour les scarabées, il y a une unité qui se déplace juste ici pour capturer cet objectif, et l'autre qui s'avance des ruines jusque-là pour être à couvert. Fin du tour 1, début du tour 2. On va lancer au dé pour voir qui commence à déployer son embouche. 4 et 1, c'est Fire Angels qui commence. Alors, c'est Space Marine qui commence, et ce Raver va charger tout de suite le Flash Eater qui est apparu à côté de lui. 5 attaques en 4+, avec Rending. Pas de Rending, et 3 attaques, 2 attaques même qui touchent AP1, donc défense en 4+. Une défendue, et une blessure qui passe. Faut voir s'il y a régénération maintenant. Non, donc une blessure qui passe. Est-ce qu'il en meurt? Putain. Non. Donc l'éternel ici se recule de 4 pouces et tire sur le Raider qui est apparu derrière lui. 2 tirs en 4+. Un qui touche. Défendu en 3+. C'est un 3, c'est bon. Ici on a frère Quintus qui va charger de 12 pour achever ce Flash Eater au sol. Il va se consolider de 3 pour se mettre à couvert de cette citerne. Donc, il y a cet éternel qui va s'activer et se remettre dans les ruines qui sont à 4 pouces de lui pour être à couvert et tirer sur le Raider ici. Donc 2 tirs en 4+, c'est parti. Ouh, double Rending, donc double 6 pour sauver ça. 2 blessures qui passent, il meurt en 4+. Il est mort. Ce frère va s'activer, se mettre à couvert ici, toujours avec une blessure, et il va tirer une fois sur celui-ci qui n'est pas à couvert, donc un tir en 3+, de pistolet lourd. 6, ça touche, défense en 3+. C'est pas défendu, donc une blessure qui passe, sauf s'il y a régénération, en 5-6. C'est pas régénéré, une blessure qui passe. Et il ne meurt pas, il est KO. Donc un tir d'un des guerriers à couvert sur lui, qui est aussi à couvert, donc un tir en 4+, avec son plasma. Ça passe, défense en 6+. C'est pas défendu, est-ce qu'il en meurt? Non, il est juste KO. C'est le lieutenant Azrael qui va se déplacer juste un petit peu. Il va commencer par un tir de pistolet en 4+, sur celui-ci qui est déjà au sol. 4, ça passe, il meurt. Et ensuite, il va lancer un sort sur les scarabées qui sont à 6 pouces, Blood Curse. Donc ce sera en 4+. 4, c'est réussi, ils vont se prendre 6, ils ont 6 tirs à défendre. En 6+, donc une seule de défendue, maintenant 5 régénérations en 5+. Il y en a 2. On va voir s'il meurt. En 3, il est juste stunned. Le second guerrier va tirer sur le River en essayant de l'achever en 4+. C'est raté. Il y a ce scarabée donc, qui se réactive après avoir pris 3 blessures et celui-là qui va charger frère Quintus à couvert. C'est parti pour 3 attaques en 6+. Aucune ne passe. Frère Quintus va riposter avec 2 attaques en 3+. Il y en a une qui passe. Sans AP, défense en 6+. C'est défendu. Fin du tour 2, début du tour 3. C'est les Fire Angels qui commencent parce qu'ils ont fini avant de s'activer. Et donc c'est juste lui qui va se réactiver. Ensuite, c'est l'éternel ici qui va tirer 2 tirs en 4+, sur frère Quintus à couvert. Les 2 passent. C'est défendu en 2+. Oh, 2 tirs qui passent. Est-ce qu'il en meurt en 4+? Non, il est juste KO. Donc il va tout de suite se réactiver pour éviter de se faire achever. Ensuite, c'est Réonecron et ses scarabées vont charger et attaquer le Assault Prime Rover ici, qui a déjà une blessure E3. 3 attaques en 6+, 2 Rending, ça sauve en 6+, un qui est sauvé et une blessure qui passe. Donc voyons voir s'il meurt en 4+, 3, non il est juste KO. Le capitaine va s'activer, il s'avance légèrement juste pour être à portée de l'objectif. Il commence par lancer son sort sur les scarabées. Encore une fois, Blood Curse en 4+, ça passe, donc 6 défenses. 6 défenses en 6+,
Il n'y en a aucune qui est défendue. Régénération en 5+. Il y en a 3 qui sont défendus. Et quand même 3 blessures qui passent. Donc il se retrouve à 6 blessures. On y croit. On va voir s'il meurt. S'il fait un 2+, c'est fini. Il est fini. Le capitaine va en plus tirer sur l'éternel en face de lui. En 5+, un tir de pistolet. C'est raté. Le guerrier au plasma va tirer un tir en 4+, sur le raider. C'est raté. Ici, le Assault Prime Rover va se réactiver. Ensuite, ce guerrier s'avance et tire sur le rider. Toujours pareil, un tir en 4+. 5, c'est réussi. Pas d'AP, donc défendu en 3+. 3, c'est bloqué. Le scarabée ici s'active et charge Frère Quintus. 3 attaques en 6+. Un rending déjà. Et c'est tout. C'est pas défendu. Est-ce qu'il en meurt? Oui. Et il se consolide de 3 sur l'objectif. Et on passe maintenant au tour 4. Ici, le Raider va charger le scarabée. 5 attaques en 4+, avec rending, pas de rending et 2 attaques qui touchent. 2 attaques défendues en 6+, une défendue, mais l'autre régénération peut-être. Non, une blessure. Et 3 ripostes en 6+. Ça ne touche pas. L'Éternel ici sort des ruines. 2 tirs sur le Raider en 4+. Un qui passe et l'autre avec rending. En rouge, le rending. Pas défendu. Pas défendu. 2 blessures. Il se retrouve à 3 blessures. Voyons voir s'il meurt. 4. Il se fait exploser. Fire Angel, c'est le capitaine qui va s'activer. Il va revenir capturer cet objectif. Et il va essayer de lancer le sort sur son camarade pour lui donner impact. C'est réussi. Ici, on a ce guerrier qui va se déplacer et courir de 12 pour venir contester l'objectif. Et donc, il se retrouvera ici face au scarabée et conteste l'objectif. Ce guerrier tire au plasma sur le frère qui s'est avancé en 4+. Ça passe. Défendu en 6+. Raté. Est-ce qu'il en meurt? 3. Donc c'est suffisant pour l'achever. C'est la fin du tour 4. On a juste le capitaine qui reste. Et donc 2 objectifs au robot, 2 objectifs aux Fire Angels, qui vont quand même devoir faire un jet de morale parce qu'ils se retrouvent bien en dessous de leur nombre de début. En 2+, si c'est réussi. Et donc ça finit sur encore une égalité. Bien joué. Bien joué. Lieutenant Lazarus, ici le lieutenant Azrael. J'ai découvert un passage menant vers les entrailles de Decimus Prime. Mes hommes et moi n'avons pas encore pu percer la défense des robots. Envoyez-moi des renforts au plus vite. Merci pour la diversion, frère Azrael. Les gobelins nous ont révélé un itinéraire souterrain. Nous attaquerons directement par là, tandis que les robots viennent vers vous. Si l'empereur le veut bien, nous nous retrouvons à la surface, une fois la menace éradiquée.